Bien-aimés, bonjour, bienvenue à vous. L'heure de la rhapsodie des réalités. Je suis la sœur Oflite Vitogo et aujourd'hui, l'étude de la rhapsodie se fera avec le frère Badaro Samadou. Bonjour frère Badaro. Bonjour sœur Ophi. Bienvenue à vous. Merci. Merci pour avoir accepté l'invitation. Aujourd'hui, lundi 7 octobre 2024, l'homme de Dieu partage avec nous le thème suivant, fervent dans le gain des âmes. Il tire son verset d'ouverture dans Proverbe 4, verset 18 qui dit « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. » Dans Matthieu 5, verset 16, le Seigneur Jésus a dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et la Bible dit dans Romains 12, verset 11, « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. » Et dans le second paragraphe, Pasteur Christ dit, en servant le Seigneur, comme le mentionne le verset ci-dessus, la passion et l'inspiration de l'Esprit dans votre vie sont contagieuses. Alléluia. Amen. Cela déborde et devient une source d'inspiration pour ceux qui vous entourent. Vous devenez naturellement un gaillard d'âme. Alléluia. Amen. Lorsque vous parlez, vous déversez l'esprit et la vie, impactant ainsi vos auditeurs avec la puissance et les bénédictions de l'évangile de Christ. Alléluia. Maintenant, cette inspiration est quelque chose que vous devez maintenir. Et l'un des moyens de la maintenir est de rester toujours rempli de l'esprit, comme l'enseigne Éphésiens 5, verset 18 à 21. Étudiez tout le message. Lorsque vous êtes rempli de l'esprit, vous proclamez la parole de Dieu avec audace. C'est la preuve que l'on est rempli de l'esprit comme on le voit dans la vie des apôtres. Actes 4, verset 31. Lorsque vous êtes vraiment inspiré par le Saint-Esprit, vous êtes un témoin audacieux et efficace pour Jésus-Christ. Vous ne cessez jamais de gagner des âmes. Les vrais gagneurs d'âmes ne prennent pas leur retraite et ne se lassent pas de leur mission. Ils sont toujours actifs, faisant l'œuvre du Seigneur. 1 Corinthiens 15, verset 58 dit, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Vos efforts du gain d'âme devraient toujours augmenter parce que vous êtes remplis de l'Esprit. » Dans le dernier paragraphe, Pasteur dit, si vous gagnez 3 âmes par semaine, vous devriez viser à augmenter ce nombre, peut-être à 10, ou peut-être même jusqu'à 30. Alléluia. Maintenez donc votre zèle et votre ferveur pour le gain d'âme. Rappelez-vous que le gain d'âme est le battement de cœur de Dieu. Alléluia. C'est la mission la plus importante qu'il nous a confiée. Par conséquent, faites-le avec passion. Faites-le avec diligence et dans la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Pour une étude approfondie, Pasteur a demandé d'étudier Proverbe 11, verset 30, chapitre 11, verset 30, Marc 16, verset 15 et Jean 15, verset 16. Bien-aimés, veuillez prendre la prière avec moi. Vous allez répéter après moi. Cher Père, merci pour le privilège d'être un gagneur d'âme. Je suis inspiré par ton esprit à partager continuellement l'évangile avec ceux qui m'entourent. Je refuse de me lasser ou de me retirer de cet appel divin. Ta parole coule en moi comme une rivière d'eau vive. Apportant la vie et le salut à ceux de mon monde. Au nom de Jésus. Amen. Et si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, nous vous offrons l'opportunité de faire de Jésus votre Seigneur.
Dites après moi cette prière de fond de votre cœur. Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Félicitations à vous. Si vous avez fait cette prière avec nous, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Et si vous avez besoin des informations sur comment vous pouvez grandir dans la foi, veuillez nous contacter à l'adresse qui est affichée au bas de l'écran. Frère Badaro. Oui, Sophie. Le 2 décembre. Est-ce que nous pouvons atteindre le monde entier, chaque personne, chaque homme, chaque femme, chaque enfant, avec l'évangile le 2 décembre? Oui, c'est bien possible dans notre nation, la béninoise, d'atteindre tout le monde, hommes, femmes, enfants, quelle que soit leur langue et leur localité, avec la ratio d'égalité ce 2 décembre 2024. Alléluia. C'est bien possible. Avec la rhapsodie des réalités, le message, l'évangile sera répandu partout dans le monde entier, principalement au Bénin, partout dans chaque langue parlée connue dans cette nation. Si vous aimeriez participer à ce grand événement, nous vous donnons l'opportunité de nous contacter à l'adresse affichée au bas de l'écran. Merci à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.